Pourquoi suis-je venu sur ce monde à cette époque particulière? Par Monique Mathieu, nous aimerions vous expliquer comment vous devez et devriez réellement vous comporter face à la grande transformation que vit votre humanité. Chacun de vous est venu vivre cette période extraordinaire, cette période de très grand enrichissement pour l'âme. Chacun de vous, et même une grande quantité d'êtres dont certains, pour ne pas dire la majorité, sont venus appliquer la loi de cause à effet, c'est-à-dire comprendre certaines erreurs, et d'autres passer un grand examen qui les propulsera vers une autre conscience et les préparera à être des enseignants. À l'époque actuelle, l'âme s'enrichit considérablement de toutes les expériences vécues par l'humain que vous êtes. Parfois celui-ci se pose des questions. Quelle est ma mission? Pourquoi suis-je venu sur ce monde à cette époque particulière? Que puis-je faire pour moi et mes frères? Suis-je sur le bon chemin? Mille et une questions se posent à tout être conscient de sa vie et de ce qui se passe autour de lui. Globalement, tous les êtres humains sont venus expérimenter la matière. Au travers de l'expérimentation de la matière et de toutes les expériences qui leur sont inhérentes, une nouvelle compréhension, une nouvelle évolution se fait à chaque passage dans cette matière. Cela est très important car certaines expériences d'élévation dans la lumière ne peuvent être envisageables qu'au travers d'un corps de matière, au travers d'une densité. Les êtres humains qui sont ouverts à une certaine conscience spirituelle sont également venus accomplir une grande mission qui est d'ancrer la lumière et l'amour sur ce monde. Mais chacun a individuellement un rôle bien précis avec ce qu'il a compris, ce qu'il a intégré, chacun, dans son rayon d'action, avec ses propres capacités, doit aider autant que faire se peut tous les êtres qui auront besoin de lui. Que ce soit par la parole ou simplement en projetant les énergies de lumière et d'amour sur lui, que ce soit par une aide ponctuelle ou prolongée. Chaque être humain est venu apprendre la compassion et l'amour à des degrés différents. Chaque être humain est également venu apprendre à remonter vers la lumière tout en vivant dans la matière. Chaque être humain est venu sur ce monde afin d'apprendre sa trinité, d'apprendre qu'il a un corps humain et une conscience, la conscience de l'âme, et qu'il a en lui une partie divine, une conscience supérieure qui donne la vie à l'ensemble. Nous allons parler de l'énergie christique. Votre corps a besoin d'énergie pour survivre. Pour fonctionner correctement, il a besoin de nourriture dense. Votre âme a besoin d'énergie. Elle la trouve dans la conscience élevée de l'humain au travers de lecture, de musique, de méditation ainsi qu'au travers de corps subtils. Quant à l'esprit, la partie divine qui est en vous, il se nourrit essentiellement d'énergie universelle, d'énergie christique, qui est la seule énergie qui lui permette de grandir et de s'exprimer. Que peut vouloir dire pour une étincelle divine grandir et s'exprimer? L'étincelle divine en soi ne grandira pas en l'homme mais éclairera d'une autre lumière son âme et son corps. Plus il appellera à lui l'énergie christique, plus il nourrira de cette énergie la partie divine qui est en lui. En beaucoup d'êtres humains inconscients et endormis, cette partie divine ne se manifeste pas car elle n'est pas stimulée, elle n'est pas abreuvée en permanence par cette énergie christique. Elle vit, bien évidemment, mais elle est en sommeil, afin qu'elle puisse s'exprimer de plus en plus et rayonner sur votre âme et sur votre réalité physique. Il faut que vous preniez conscience qu'elle aussi a besoin de nourriture, qu'elle a besoin de l'énergie universelle, qu'elle a besoin de l'amour christique, qu'elle a besoin de l'amour de la source. Plus vous nourrirez cette partie divine qui est en vous, plus elle illuminera votre vie, plus sa présence rayonnera. Il fallait que cela soit dit car cela est très important. N'oubliez pas de nourrir votre trinité et de prendre conscience que vous existez au travers d'elle. Imaginez dans l'univers une énergie considérable. Cette énergie nourrit tous les soleils créateurs d'étincelles de vie. Elle est une émanation du Père donnée au Fils.
Cette énergie associée à l'amour universel construit en permanence, régénère et nourrit perpétuellement toutes les entités de très haute spiritualité non humaine, universelle. Vous pouvez être profondément touché par cette énergie, en être pénétré, mais c'est votre être divin qui s'exprimera lorsqu'il sera éveillé totalement à elle. Créer l'état christique en vous veut dire laisser s'épanouir et grandir totalement cette étincelle de la source qui est en chacun de vous. Pour en revenir à votre mission sur ce monde, nous vous demandons de travailler considérablement la confiance, la foi en ce que vous êtes, car beaucoup de vos frères humains auront besoin de vous, ils auront besoin de votre force, de votre courage, de votre stabilité, ils auront besoin d'être rassurés pendant quelque temps. Vous aussi aurez parfois besoin d'être rassurés, c'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'élever votre conscience vers l'être divin en vous, vers nous, vos frères des hiérarchies de lumière. Vous pouvez vous adresser à nous puisque vous avez conscience de notre réalité. Nos frères humains qui en ont moins conscience ont encore besoin d'un intermédiaire humain. Soyez cet intermédiaire de sagesse, de confiance et d'amour. Veuillez toujours à rassurer vos frères. Vous pouvez le faire dès maintenant. Le sort de votre planète se décide, et ce n'est pas par rapport à vos petits rois humains ou chefs de gouvernement, car ceux-ci ne sont qu'un prolongement de certaines forces, de certaines énergies. Tout cela n'est rien par rapport à ce qui se passe au-dessus de vos têtes et dont vous n'avez nullement conscience. Le grand plan pour l'élévation de la Terre est décidé avec la planète elle-même, avec l'entité Terre, car elle a grandement son mot à dire. Toutes les énergies de votre système solaire et de l'univers seront données à cette Terre afin que son nouveau plan d'existence et celui des êtres humains s'accomplissent. Il me montre maintenant un phénomène merveilleux qui est en train de se passer et que personne ne perçoit. Il s'agit d'une multitude de petites sphères de lumière blanche, peut-être un petit peu plus grosses que des balles de ping-pong qui, comme une pluie incessante, inondent notre Terre. Ces sphères sont faites d'énergie pure de très haute fréquence, elles pénètrent toute densité, que ce soit celle des hommes, celle des divers règnes ou celle de la planète. Certaines boules d'énergie plus puissantes que d'autres pénètrent jusqu'au cœur de la Terre. Ces sphères d'énergie transformeront profondément ceux qui ont déjà parcouru un certain chemin. Certains êtres humains ne supporteront pas cette énergie si puissante qui les pénétrera en permanence. Cela occasionnera chez eux de graves maladies et provoquera surtout beaucoup de départs de ce monde. Toutes les énergies données à la Terre viennent de l'univers, de hiérarchies de lumière, et aussi de grandes hiérarchies de lumière se trouvant bien au-delà de la nôtre pour donner la force et l'énergie nécessaires à toute vie sur ce monde afin qu'elle puisse ascensionner. Il y a encore quelques difficultés pour que cette ascension puisse se faire. Celles-ci sont dues au tempérament belliqueux de certains êtres humains encore trop manipulés par certaines énergies qui n'ont pas réellement compris ce que sont l'unité, la fraternité et l'amour sur ce monde. Comme nous vous l'avons dit maintes fois, la finalité sera la transition. Vous avez encore une petite possibilité d'accompagner cette transition d'une certaine manière, vous n'êtes pas totalement face au mur, dans l'impossibilité de changer de direction. Jusqu'à la dernière seconde vous pouvez encore changer de direction mais sachez cependant que le plan définitif a été établi. Sachez aussi que certains peuples d'Asie et d'Afrique paieront un lourd tribut, mais cela fait partie de leur plan d'incarnation, c'est pour cela qu'ils se sont incarnés en masse dans ces pays, car ils ont à vivre certaines expériences. Ils doivent acquérir une certaine compréhension de la vie et surtout apprendre la fraternité, la paix, l'amour et aussi le respect de la vie. Les peuples asiatiques n'ont pas encore acquis le respect des divers règnes, tout au moins pour une grande partie d'entre eux. Il faudra qu'ils apprennent ce qu'est réellement la vie, il faudra qu'ils apprennent que tout est relié, que tout est connecté. Quant à vous, peuple de l'Occident, vous aurez à rayonner tout ce que vous avez appris.
Vous aurez aussi à apprendre à vivre différemment, mais pour beaucoup d'entre vous cela ne posera pas de problème réel car inconsciemment vous êtes prêts. Pendant des années nous vous avons formé pendant votre sommeil. Beaucoup d'entre vous avez été enlevés physiquement. Ces enlèvements et ces restitutions à la seconde même où vous avez été enlevés ont été effacés de votre mémoire. Il fallait que vous puissiez continuer votre vie le mieux possible sans avoir de regrets ou de peur. Vous nous avez dit qu'il fallait beaucoup travailler la confiance. Comment travailler cette confiance et va-t-elle de pair avec l'acceptation par rapport à certains événements? Nous allons vous dire ceci. Pour l'instant vous vous projetez sur certains événements qui ne sont pas encore arrivés, quoique beaucoup de choses que vous ignorez se passent sur votre monde. Sachez que si vous êtes confronté à certains événements difficiles, que ce soit dans votre vie quotidienne ou dans un domaine plus général, vous serez surpris de constater des capacités insoupçonnées en vous, des capacités de courage, de confiance et de foi totale. Les questions ne se poseront plus, vous agirez car vous n'aurez même plus la possibilité de réfléchir à la façon dont vous devrez agir. Tout se fera instantanément comme si vous aviez été formé dans votre sommeil ou, comme nous vous l'avons dit, pendant d'éventuels enlèvements, comme si vous aviez été formé pour vivre certaines situations. Dans votre vie présente, nous vous demandons d'éviter toute colère, toute violence intérieure, tout jugement, d'avoir beaucoup de tolérance pour vous et pour vos erreurs, pour ceux qui vous entourent, d'avoir confiance, de travailler toutes vos peurs, de demander à l'être divin en vous de vous donner la maîtrise de ces peurs. Les peurs sont illusions.